Bonjour. Il me revient, en ma qualité de maire sortant, de procéder donc à l'ouverture de la séance avant, après quelques rappels, de passer la présidence de notre séance à notre doyen d'âge, notre collègue Jean-Michel Guilbault. Je vous rappelle donc dans un premier temps les résultats du scrutin du dimanche 22 mars 2026. Il y avait 15 032 inscrits. Il y a eu 7 575 votants, 34 bulletins et enveloppes annulés, 71 bulletins blancs, soit 7 470 suffrages exprimés. Les listes dans l'ordre du tirage au sort effectué en préfecture ont obtenu les résultats suivants. La liste numéro 1, dénommée Combes avant tout, a obtenu 3 442 voix, soit 46,08%. Arrivée en tête de ce scrutin, cette liste a obtenu 26 sièges. La liste « Donnons un nouvel élan à Combes » a obtenu 3 229 voix, ce qui représente 43,23% des suffrages exprimés et a obtenu 8 sièges. La liste numéro 3, dénommée le Rassemblement pour Combles-la-Ville, a obtenu 799 suffrages, soit 10,70%, et s'est vu attribuer un siège, et donc 26 plus 8 plus 1 forment le nombre de 35, qui est le nombre de conseillers municipaux de notre commune. Ont par ailleurs été élus conseillers communautaires, puisque sur les bulletins de vote, il y avait ce fléchage, les personnes suivantes, Guy Geoffroy, Laure-Agnès Mollard-Cadix, Cyril Delpuech, Christiane Lafont et Céline Thiebaud-Martinez. Je vais donc procéder à l'installation du nouveau conseil, tel que je viens d'en rappeler la constitution, dans l'ordre du tableau, qui est un ordre provisoire, puisque l'ordre définitif du tableau découlera des scrutins qui vont se dérouler maintenant, le scrutin portant désignation du maire de la commune et le scrutin portant désignation des maires adjoints. Je vais donc, ayant installé notre Assemblée et souhaitant la bienvenue à toutes celles et ceux qui la composent, céder la présidence à notre doyen d'âge, M. Jean-Michel Guilbault, qui va procéder à l'élection du maire. Merci. Et merci à tous ceux qui sont pu se libérer. Donc, je vois que tout le monde est là. Donc, on va commencer par faire l'appel pour ce... Attends, je vais l'approcher. C'est bon. Donc, je vais faire l'appel de tout le conseil municipal. Donc, je commence par monsieur... Parlez très fort dans le micro. Ah oui, mais je vais le mettre là. Bon, monsieur Guy Geoffroy. Présent. Madame Mollard-Cadix. Monsieur Delpuech. Madame Lafont. Monsieur Samengo. Madame Pelou. Monsieur Bourdeau. Madame Brodas. Monsieur Guilbault, même présent. Madame Gottin. Monsieur Galland. Madame Lodé-Delmas. Monsieur Alamami.
Madame Georget, Monsieur Leray, Madame Kozak, Monsieur Guis, Madame Vivian, Monsieur Zaoui, Madame Le Roland, Monsieur Fèvre, Madame Kirkali, Monsieur Gagnon, Madame Houlier, Monsieur Maleka, Madame Nedelec, Madame Thiébaut-Martinez, Monsieur Verret, Madame Barthès, Monsieur Pica, Madame Licocu, Monsieur Estarag, Monsieur Daven, Madame Daven, pardon, excusez-moi, Monsieur Pincard et Monsieur de Acevedo, présent. Donc le quorum est atteint. Donc il nous faut désigner un secrétaire de séance qui sera donc le plus jeune de notre assemblée, et ce sera Monsieur Acevedo. Est-ce que Monsieur Acevedo l'accepte? Oui? Bon, pas de problème. Donc je vais vous lire la petite délibération. Donc, à la suite du scrutin municipal qui s'est tenu le dimanche 15 mars et 22 mars 2026, conformément au décret 2025-848 du 27 août 2025, fixant la date du renouvellement des conseils municipaux et communautaires, le Conseil métropolitain de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, de Lyon, de Marseille, portant convocation des électeurs, la nouvelle Assemblée se réunit ce vendredi 27 mars 2026 en vertu des dispositions de l'article L. 221-7 du Code général des collectivités territoriales afin de procéder en premier lieu à l'élection du maire. En vertu de l'article 2122-4 et 2122-7 du Code général des collectivités locales, le conseil municipal élit le maire parmi les membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Toutefois, si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Le vote par procuration est admis. Je vous rappelle néanmoins qu'une seule procuration est admise par conseiller municipal. Alors, pour notre liste, M. Geoffroy sera candidat. Et est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un d'autre qui se présente? Je souhaite faire une déclaration, Monsieur le Président. Donc, Madame Thiébaut-Martinez donc, est candidate. Excusez-moi, je voudrais faire une déclaration, pardon. Ah, c'est une déclaration, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Ok, je vous remercie. Alors, pour commencer, je souhaite, au nom de la liste Donnons un nouvel élan à Combes, remercier tous les électeurs et toutes les électrices qui, en votant pour nous, ont permis que nous soyons aujourd'hui 8 conseillers municipaux au sein de ce conseil. La campagne a été féroce. Au cours de ces dernières semaines, nous avons fait l'objet de moqueries, de diffamations, d'insultes, dont les habitants ont d'ailleurs pu être les témoins, s'étonnant parfois d'un tel acharnement. Nous avons fait le choix de ne pas répondre aux différentes attaques, même si, comme tous les citoyens, nous attendons de ceux qui nous dirigent ou qui aspirent à le faire une exemplarité tant dans la conduite que dans la parole et les discours. C'est dans cet esprit que nous rejoignons cette Assemblée et nous souhaitons que toutes et tous ici, vous le partagiez avec nous. Malgré notre score, nous n'avons pas de candidat, nous ne proposerons pas de candidat au poste de maire ou au poste d'adjoint. Bien sûr, il va de soi que nous nous impliquerons pleinement dans cette instance et au sein des commissions dans lesquelles nous serons amenés à siéger. Compte tenu de ces résultats, des résultats aux élections, vous ne pouvez désormais plus ignorer les attentes de changement des habitants que vous avez d'ailleurs fébrilement nourries dans l'entre-deux tours.
Ces attentes sont nombreuses. Elles concernent notre cadre de vie, l'état de la ville, les services publics proposés, les tarifs pratiqués à la cantine, au centre de loisirs, et j'en passe. Nous mettrons un point d'honneur à vérifier la réalisation de chacune d'elles. Et puisqu'au cours de cette campagne, vous avez annoncé de vraies réponses aux Combles-la-Villais et aux Combles-la-Villaises, nous vous proposons de poursuivre dans cet élan. Nous souhaitons que vous le fassiez dans la transparence et dans le respect des règles démocratiques, en particulier que vous respectiez le droit pour tout membre du conseil municipal de s'exprimer, de poser des questions et d'obtenir des vraies réponses. Dans quelques instants, on nous donnera lecture de la charte des élus. Nous comptons sur vous pour qu'elle soit appliquée et respectée, car vous en êtes les garants. Je vous remercie. Merci. Donc, nous allons désigner 2 assesseurs pour le vote de ce soir. Donc, la plus âgée, après moi et monsieur le maire, c'est Madame Christiane Lafont, qui est là. Voilà. Ah, il n'était pas branché. Donc, Madame Lafont est désignée. Et dans l'ordre du tableau, ça sera après le plus jeune, mais Monsieur Acevedo étant déjà secrétaire, il ne pourra pas. Donc, ça sera Madame Claire Nedelec. Si vous voulez bien aller vous diriger. Et moi, je vais faire l'appel par ordre alphabétique pour voter. Donc, dans l'ordre de la liste, Monsieur Geoffroy. Madame Mollard-Cadix. Monsieur Delpuech. Donc après, c'est Madame Lafont qui est sur place, qui votera peut-être tout à l'heure. Oui, d'accord, tous les deux. Oui, mais vas-y. À la suite, ce sera Monsieur Samengo. Ah oui, il faut que... Non, non. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Je te mets la parole à Claire pour que je propose comme candidat. Ah, merci. Excusez-moi. Je te l'ai annoncé. Mais je voulais l'annoncer. Non, c'est le fils. Je n'ai pas fait. Donc, monsieur Samengo. Après, ça sera Madame Pelou. Monsieur Bourdeau. Madame Brodas. Madame Gottin. Monsieur Galland, ensuite. Madame Lodé-Delmas. Monsieur Alamami. Madame Georget. Monsieur Leray. Madame Kozak.
Monsieur Guy, son suivant. Madame Vivian. Madame Le Roland. Donc, Monsieur Zaoui d'abord, excusez-moi. Monsieur Fèvre. Ensuite, Madame Kirkali. Monsieur Gagnon. Suivi de Madame Houillet. De Monsieur Maleka. Clairez votre après comme moi. Madame Thibault Martinez. Monsieur Verret. Madame Barthès. Monsieur Pica. Madame Licocu. Monsieur Estarag. Madame Daven. Monsieur Pingard. Monsieur Acevedo. Madame Nedelec et Monsieur Guilbault. On va donc passer au dépouillement. Vous comptez les enveloppes. Vous comptez les enveloppes et après vous... Comme dans tous les... Comme depuis 2 dimanches. Ah ben, c'est ça, en une semaine, c'est fini. En une semaine, c'est foutu. Je sais pas si tu vas être élu. Hein. Il y a le suspense. Hein. Nous avons 35 bulletins. Ah bien. Ah bien. Vous lisez à haute voix. Guy Geoffroy. Guy Geoffroy. Guy Geoffroy. Guy Geoffroy.
Geoffroy. Barré. Nul. Barré. Nul. Guy Geoffroy. Guy Geoffroy. Guy Geoffroy. Guy Geoffroy. Guy Geoffroy. Il y en a un blanc, enfin un blanc et un bulletin de Geoffroy. Guy Geoffroy. Guy Geoffroy. Guy Geoffroy. Barbaret. Barbaret. Barret. Guy Geoffroy. 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 Frappé. Barret. Guy Geoffroy.
Guy Geoffroy. Blanc. Barret. Alors, 24 pour M. Geoffroy, 8 nuls et 2 blancs. Je ne sais pas, est-ce que c'est considéré comme nul ou comme blanc quand il y a les deux. Il y a les deux bulletins. Il y avait un blanc. C'est nul je ne sais pas si on considère comme nul ou comme. Il y a 24 pour Guy Geoffroy, il y en a 8 barrés et 2 blancs. et 2 blancs. Il en manquait un, il est 34. C'est 34 parce Comptez les enveloppes qui restent. Non, on l'aurait vu quand même. Oui, donc ça fait 8 et 2, 10. Donc là, on va en avoir 25. On est désolé. Il y aurait eu une enveloppe lisse, on n'aurait pas vu. Là, il y en a 8. Ça y est, on a trouvé. Il y a un bulletin qui n'était pas ouvert. Monsieur Geoffroy, avec toutes nos excuses. Donc 35, c'est bon. Ça fait 25 pour Guy Geoffroy. 25 C'est bon? Donc pour Monsieur Geoffroy, 25 voix pour, 8 bulletins nuls et 2 bulletins blancs. Pardon. Rectification, 9 nuls et 1 blanc.
Suite au scrutin, je déclare M. Guy Geoffroy maire de Comble-la-Ville. Tu reprends la main. Mesdames et messieurs, chers collègues, comment vous cacher l'émotion évidente qui m'étreint en cet instant? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que être élu maire est un tel honneur que même si c'était la première fois, l'émotion serait considérable. Être, et c'est la deuxième raison, être élu maire à plusieurs reprises renforce cette fierté autant que cela renforce l'exigence de servir le bien public. Et être, ce qui est rare, élu dans ses fonctions pour la 6e fois consécutive représente plus qu'une fierté, plus qu'un honneur, représente pour l'homme que je suis, engagé depuis un peu plus de 60 ans dans le combat politique et la vie publique, quelque chose que j'ai peine à exprimer. Je veux bien sûr remercier les électeurs de notre belle commune qui nous ont fait confiance. Je veux remercier mes colistiers, tous mes colistiers, ceux qui siègent ici devant moi, mais ceux, et ils sont nombreux, qui ne siégeront pas, mais qui font toujours partie de l'équipe que j'ai eu le bonheur de conduire. Nous avons devant nous une tâche noble et importante. Nous avons, durant les 6 années qui viennent, à gérer le bien commun des Comblavilaises et des Comblavilais, à faire du mieux possible, alors que jamais, autant qu'aujourd'hui, les difficultés, les entraves, les contraintes n'ont été aussi fortes. Et pourtant, tous ensemble, au-delà et peut-être grâce à nos différences, nous devons tous prendre ici, devant la population qui nous regarde, l'engagement de tout faire pour y parvenir. Nous sommes tous comptables
de ce que nous avons dit, proposé, que nos concitoyens ont pu regarder, apprécier, et puis ensuite, à partir de quoi ils ont pu trancher. La démocratie est ainsi faite que c'est le candidat ou les candidats qui, au terme du processus électoral, arrivent en tête, qui se voient confier la lourde charge d'assumer la mission pour laquelle tous les candidats s'étaient le plus honorablement possible décidés d'y concourir. Je suis une fois de plus, à partir de cet instant, non pas simplement, mais je le reste humblement, le membre d'une équipe, d'un groupe que je me permets de qualifier d'admirable. Je suis, une fois de plus, et n'en déplaise à ceux qui vivraient mal cette réalité, le maire de tous les Comblavilais. Nous avons à travailler dans un contexte qui a, durant cette campagne, été présenté de manière diverse. Certains qui savent les choses, et il était normal que nous en fassions partie, ont dit ce qu'il en était, ce qui est vérifiable. D'autres ont dit des choses qui pouvaient être exactes et qui pouvaient ne pas l'être. Peu importe, la réalité est là. Les bases à partir desquelles nous allons engager ce mandat tiennent en beaucoup de points, mais je souhaitais en retenir quelques-uns pour que vous, mes chers collègues, et vous, mesdames et messieurs, les ayez à l'esprit. Notre commune est entrée, et elle y est toujours, il y a un peu plus de 50 ans, dans l'agglomération nouvelle de Sénart. Et durant les 25 premières années, sous une conduite qui n'était pas la mienne, le nombre de logements de notre commune est passé de 4 046 à 7 656, soit 3 610 logements de plus. J'intègre dans ces logements ceux qui sont les premiers issus des permis de construire qui ont été délivrés avant que je ne prenne la responsabilité qui m'avait été confiée. Je veux parler du début et dans quelles conditions de l'opération du Bel Air. Ceci représente de 1975 à 1999 une augmentation du nombre de logements de 89%. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, le nombre de logements a cru de 2287, soit 29% pour la même période. 25 ans, 89%, 25 ans, 29%. Oui, notre commune continue à accueillir des populations nouvelles. Elle l'a toujours fait depuis 60 ans. Mais elle l'a fait dans des conditions et dans des proportions que j'ai souhaité plus et mieux maîtriser. Nous parvenons très bientôt, compte tenu des disponibilités foncières et du choix que j'avais fait avec ma première équipe de rendre à l'agriculture 160 hectares de terres promises à l'urbanisation, nous allons parvenir bientôt au terme de l'urbanisation de notre commune, qui est pourtant encore sous statut d'agglomération nouvelle, les permis de construire étant délivrés par le préfet et, si c'est par le maire ou son adjoint, au nom de l'État. La deuxième donnée, qui est la plus préoccupante et à laquelle je souhaite que tout le monde prête attention,
c'est celle qui concerne les moyens qui nous sont délégués pour assumer nos compétences. La dotation globale de fonctionnement a été créée par l'État pour attribuer aux collectivités locales les moyens leur permettant d'assumer les responsabilités que la décentralisation leur confiait. Jusqu'en 2014, cette dotation globale de fonctionnement augmentait au minimum au rythme de l'inflation. Et j'ai connu, en tant que parlementaire et maire de cette commune, la période de 2002 à 2007 où non seulement la DGF augmentait du montant de l'inflation, mais de la moitié de la croissance. Depuis les décisions prises en 2014 et applicables dès 2015 par les pouvoirs publics de l'époque, je ne vous rappelle pas qui était président de la République et qui était Premier ministre à cette époque, ont fait chuter partout en France et dans notre commune de 35% le montant de cette dotation globale de fonctionnement. Si, jusqu'à 2026, nous avions perçu rien que le strict maintien des crédits de la DGF que nous avons eus en 2014, sans indexation, sans évolution aucune, nous aurions reçu 56 878 260 €. Or, du fait de cette décision politique prise par nos gouvernants de 2014, jamais remise en cause et même aggravée depuis, nous avons perçu de 2015 à 2026 38 466 194 €. L'État a fait les poches de notre commune, comme il a fait les poches d'autres collectivités en France, pour un montant cumulé de 18 412 066. La décision a été prise en 2014. Le troisième élément que je veux porter à votre connaissance, parce que des absurdités ont été dites à ce propos, c'est sur l'endettement de la commune. Notre commune, au jour d'aujourd'hui, a un encours d'endettement de 15 961 200 €. Et cet endettement, grâce à la sagesse de la politique que nous avons conduite, est à un taux moyen de 1,48%. Ça peut faire rêver. Eh bien, quand vous comparez ces 15 900 000 avec les 18 400 000 que l'État nous a pris dans la poche, vous comprenez que nous sommes endettés dans des proportions très raisonnables et que nous ne le serions pas, ou pas dans ces proportions, si nous n'avions pas vécu ce que les responsables politiques de 2014 ont décidé. Notre encours de dette fait que chaque Comblavilais porte 683 € de dette. Dans la strate des communes à laquelle nous appartenons, la moyenne du poids de la dette est de 986 €. Nous avons donc un poids de la dette inférieur de 30% à la moyenne de la strate. Je tenais à le dire parce que de toutes ces décisions prises et de toutes les conséquences que nous subissons découle un certain nombre de stratégies, de comportements qui sont infiniment complexes à définir, surtout lorsqu'on a le bon goût, qui a été le nôtre depuis 30 ans, de ne pas appuyer, au contraire, sur le levier fiscal. Alors, des engagements ont été pris, ils seront tenus. Et je maintiens ces engagements aux côtés et à la tête de l'équipe de la majorité municipale. Et nos concitoyens pourront, pas à pas, jour après jour, suivre le respect de ces engagements. Alors, au risque de déplaire, mais on ne peut pas toujours plaire,
je dirais qu'il est bienvenu en cette période que nous ayons au sein de notre Assemblée une parlementaire. Parce qu'il va falloir défendre les communes. Il va falloir défendre notre commune. Il va falloir faire valoir que l'État ne peut pas toujours demander plus aux communes et ne pas lui donner, quand il délègue des compétences, les moyens de l'assumer. Ceci n'a pas été fait depuis quelques années. Ça n'a pas été fait notamment pour les budgets 2025 et 2026, dont nous savons dans quelles conditions ils ont été élaborés, puis votés ou considérés comme votés. Il faut que ça change. Nous savons de quoi nous parlons, et j'espère que la présence dans cette Assemblée permettra à ceux qui ne maîtrisent pas, et on ne peut pas leur en tenir rigueur, tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension et à un bon accompagnement, auront cette compréhension et pourront faire bénéficier la commune de ce bon accompagnement. Nous avons à poursuivre les efforts de solidarité, d'équilibre, de rigueur, de sagesse, sur fond d'ambition maîtrisée, mais bel et bien d'ambition. Et nous y parviendrons. Notre réunion d'aujourd'hui se tient en un lieu et en un moment qui doivent nous permettre de comprendre encore plus que nous ne l'avons déjà fait quelles sont nos responsabilités. Nous sommes ici dans la salle auquel le conseil municipal a donné le nom d'Aurélia Trifiro, victime du terrorisme. Et nous sommes aujourd'hui le 27 mars, date de l'attentat terroriste de Netanya, où ont péri les parents d'un de nos collègues au sein de notre Assemblée. Nous sommes, comme d'autres communes en France, communes martyrs du terrorisme au travers de certaines et certains de nos concitoyens. Ceci doit nous donner le sens relatif des choses et la détermination à saisir l'essentiel, à ne pas se perdre dans de vaines polémiques et à avancer autant que possible tous ensemble, comme j'ai pu vérifier lors des mandats précédents que nous y étions parvenus. Pour terminer mon propos, malgré la gravité de ce que je viens d'évoquer et bien au-delà, je voudrais délivrer un message personnel. L'Académie française, à laquelle je suis très attaché, surtout depuis qu'elle a admis en son sein le grand Boualem Sansal. L'Académie française dit qu'un imbécile heureux, c'est quelqu'un à la fois stupide et satisfait de l'être. Je voudrais m'adresser aux imbéciles heureux qui, dans cette campagne électorale, sont allés au-delà de la stupidité. Je m'appelle Guy Geoffroy. Je suis arrivé à Comble-la-Ville suite à la décision le 5 juillet 2002 du ministre de l'Éducation nationale de me nommer proviseur du lycée dont j'ai assuré la direction pendant 8 ans et qui porte, parce que je l'ai proposé à mon conseil d'administration, le nom de Jacques Prévert. J'habite depuis 1992 au 20 rue Sermonnoise. Je n'ai pas les moyens d'habiter à Barbizon, où on me prête l'hypothèse que j'y serai pour me couler des jours heureux. Ceci m'a été rappelé hier quand je faisais mes courses à Côté Ferme. Côté Ferme, magasin qui est là parce que je l'ai tellement demandé, tellement souhaité, qu'il a accédé à ma demande. Une dame me disait « Monsieur le maire, félicitations ». Il y a des gens qui me l'ont dit. Félicitations, mais je voulais vous dire que j'ai été très surpris
du démarchage dont j'ai été l'objet à mon domicile, démarchage qui m'indiquait que vous n'habitiez pas la commune, mais que vous habitiez Barbizon. Moi qui sais qui vous êtes depuis si longtemps, je sais que vous n'habitez pas à Barbizon. Comment se fait-il qu'on puisse sortir de telles stupidités? Eh bien, je le dis aux imbéciles heureux qui se sont permis, et qui peut-être voudraient encore se permettre de le faire, hein, que s'ils veulent rester imbéciles, qu'ils le fassent, s'ils en sont heureux, qu'ils en soient satisfaits, mais que de telles stupidités n'ont pas leur place dans la vie tout court, dans la vie publique en particulier, et dans la nôtre à Comble-la-Ville d'une manière plus générale. Ce message personnel est adressé à ceux qui peut-être se reconnaîtront. Hein. J'avais envie de le dire parce que c'est la réalité et parce qu'une sornette plus une sornette, à force d'être répétée, ne deviennent jamais une réalité. Mes chers collègues, j'avais envie de vous le dire, et je vous l'ai dit. Nous allons travailler ensemble dans le respect mutuel, dans le respect des charges que nous ont confiées nos concitoyens. Et je vous garantis que nous allons y parvenir. Nous y parviendrons parce que je fais confiance à chacune et à chacun d'entre vous pour être des élus responsables. Il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas, pour assumer votre place, toute votre place, mais rien que votre place. Je suis aujourd'hui heureux, fier. Je salue celles et ceux qui ont été à mes côtés depuis 30 ans, qui sont là, qui ont fait le choix qu'il faut bien faire un jour, de passer à autre chose, et qui ont tellement bien mérité de la patrie comblavillaise que je souhaitais les saluer devant vous toutes et vous tous. Et puis, nous sommes également réunis avec la présence de 2 nouveaux citoyens français de Comble-la-Ville, que, avec mon collègue et ami Bernard, j'ai accueilli hier en préfecture avec le représentant de l'État dans leur nouveau statut de citoyens français. Ils sont ici pleinement citoyens de France, dans cette parcelle de France qu'est la commune de Comble-la-Ville. Et je voulais les remercier d'avoir accepté notre invitation. Et je voulais saluer leur engagement à devenir français, qui, comme le disait le secrétaire général adjoint de la préfecture hier, est un bel engagement. Chers collègues, merci de vous préparer au bien public, merci de vous préparer à servir la commune et nos concitoyens, merci de vous être engagés. Je sais que vous serez tous à la hauteur de cet engagement. Merci à vous. Je dois maintenant soumettre à votre approbation, même si ça peut paraître un peu saugrenu, le compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal. C'est la règle, hein, c'est dans la séance suivante qu'il faut approuver ce compte-rendu. Je comprendrais fort bien que des élus qui n'étaient pas présents dans la précédente assemblée décident de s'abstenir de participer à ce vote. Je ne les encourage pas à le faire, mais s'ils le faisaient, je le comprendrais parfaitement. Par contre, il nous faut réglementairement adopter ce compte-rendu, qui est un compte-rendu intégral, toujours relu, je le sais, par l'ensemble de nos collègues, qui n'a jamais fait l'objet d'aucune remarque ni demande de rectification depuis plus de 30 ans. Et donc, je demande à ceux qui sont favorables à son adoption de le manifester en levant la main. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Je n'en vois pas. Je suppose que les autres sont des abstentions dans le droit fil de ce que j'évoquais tout à l'heure. Je vais maintenant vous inviter à procéder à la détermination du nombre d'adjoints. Les articles L.
2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire dans la limite de 30% de l'effectif légal du conseil, ce qui, pour notre commune, nous présente un nombre de 10 adjoints, puisque c'est 30% de 35. La loi prévoit par ailleurs que dans la limite de 3 adjoints éventuellement supplémentaires, la commune puisse décider par son assemblée délibérante de créer 1, 2 ou 3 postes d'adjoints supplémentaires compte tenu de l'existence des conseils de quartier. Je rappelle que notre commune n'a pas obligation légale de créer des conseils de quartier, mais qu'elle l'a fait depuis 2008, et que ceci a permis, lors du dernier mandat, de passer de 10 à 12 le nombre de maires adjoints, puisqu'il y a 2 conseils de quartier. Je vous propose donc d'adopter cette décision visant à créer 12 postes d'adjoints. Qui est favorable? Avis contraire? Je n'en vois pas. Abstention? Je suppose que c'est pour les autres collègues. Il vous est donc par conséquent proposé de créer ces 12 postes et de procéder à la désignation. Depuis le mandat précédent, où les règles avaient évolué, il n'y a plus lieu de procéder comme jadis à l'élection des adjoints les uns après les autres, mais de procéder par liste d'adjoints. Et nous avons reçu donc la proposition de liste qui est présentée par le groupe Combes Avant Tout, des 12 adjoints. Dans l'enveloppe qui vous a été remise, comme tout à l'heure pour l'élection du maire, vous avez une enveloppe pour y insérer le bulletin que vous souhaitez y mettre, soit le bulletin avec la liste de candidats, soit le bulletin blanc. Je précise, sauf s'il y avait en séance une autre proposition, que je n'ai pas reçu d'autres propositions, mais Madame Thiébaut-Martinez avait tout à l'heure indiqué qu'il n'y aurait pas de candidat présenté par son groupe pour les postes d'adjoints. Nous allons donc, avec le même bureau, procéder au vote des adjoints. Je demande donc à nos 2 membres du bureau de reprendre place munis de l'urne. Comme l'a fait tout à l'heure le président de séance, je voterai à la fin, bien sûr. Et j'appelle Madame Mollard-Cadix. Ça y est, elle est fermée. Le double fond est bien installé. Monsieur Delpech, Madame Lafont, Monsieur Samingo, Madame Peloux, Monsieur Bourdeau, Madame Bredas, Monsieur Guilbault, Madame Gottin, Monsieur Galland, Madame Ledesdemas, Monsieur Alamami, Madame Georget, Monsieur Leray, Madame Kozak,
Monsieur Guis, Madame Vivian, Monsieur Zawi, Madame Le Roland, Monsieur Fèvre, Madame Kirkali, Monsieur Gagnon, Madame Houlier, Monsieur Maleka, Madame Nedelec, Madame Nedelec, comme tout à l'heure, votera à l'issue donc de l'appel des noms. Ah, elle y va, très bien, Madame Nedelec. Madame Thiébaut-Martinez. Monsieur Verret. Madame Barthès. Monsieur Picard. Madame Licocu. Monsieur Estarag. Madame Daven. Monsieur Pingard, Monsieur De Azevedo. Et Monsieur Geoffroy. Trente-cinq. Attends, mais du coup, je dis quoi? Combat Ventoux. 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 Combat Ventoux.
Combat Ventoux. Combat Ventoux. Combat Ventoux. Combat Ventoux. Combat Ventoux. Blanc. Combat Ventoux. Combat Ventoux. Blanc. Nul. Blanc. Combat Ventoux. Combat Ventoux. Combat Ventoux. Combat Ventoux. Blanc. Combat Ventoux. Blanc. 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 Combat Ventoux. Blanc. Blanc.
Combes avant tout. Combes avant tout. Combes avant tout. Ok. 25. Je vous communique les résultats du scrutin. Donc, il y a 25 voix pour la liste présentée par Combes avant tout, 9 bulletins blancs et 1 bulletin nul. Le total fait bien 35. Il me reste, en demandant à nos collaboratrices de bien vouloir distribuer donc à chacune et à chacun d'entre vous les documents suivants. Donc, nous vous remettons la charte de l'élu local dont je lirai les pages 1 et 2. Il vous est également remis un dossier RH, ressources humaines de l'élu local, donc qu'il vous est demandé, et je vous en remercie, de transmettre en retour, une fois rempli, au service des ressources humaines au plus tard le 10 avril prochain. Et je vous informe également qu'un document est fourni à chacune et à chacun portant sur les tribunes de notre magazine municipal. Je vous indique donc, pendant que la distribution se poursuit, que nous nous réunirons à nouveau le mardi 7 avril. Pourquoi le mardi? Parce que le lundi 6 est le lundi de Pâques. À 19h30, heure habituelle des réunions de notre conseil municipal, afin de procéder à l'ensemble des désignations dans un ensemble d'instances internes à notre Assemblée et externes, et notamment tout ce qui concerne les représentations dans divers organismes et associations. J'en profite pour indiquer à nos collègues élus que, sauf raison très particulière, la première d'entre elles étant celle d'un lundi férié, nos réunions se tiennent mensuellement, la plupart du temps le 3e lundi de chaque mois, étant entendu qu'il vous est communiqué pour chaque semestre les dates prévisionnelles de ces conseils municipaux, sachant, mais ça vous sera également précisé à l'occasion de notre prochaine réunion, que dans la semaine précédant le conseil municipal se tiennent les réunions de commission. J'en profite pour vous indiquer que ces commissions se réunissent pour la plupart et la plupart du temps en visioconférence, à l'exception, parce que je l'ai souhaité et ça me semblait assez naturel de le faire, des réunions de la commission administration-finances portant sur le rapport d'orientation budgétaire, le vote du budget,
les votes des décisions modificatives, et notamment la première d'entre elles, le budget supplémentaire, ainsi que le compte financier unique, donc sujet sur lesquels il m'est apparu utile que les travaux se déroulent en présentiel. Vous êtes tous en possession du document. Je vais en donner lecture des pages 1 et 2. Ainsi, nos concitoyens pourront également mesurer tout ce qui est écrit dans ce document. Conformément à la loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025 instituant le statut de l'élu local et en application des articles L 1111-12 à L 1111-14 du Code général des collectivités territoriales, le maire procède immédiatement après l'élection du maire et des adjoints à la lecture de la charte de l'élu local. Ce qui me permet de constater que j'ai oublié de vous donner la liste des maires adjoints élus, ce que je ferai à l'issue de cette lecture, mais le résultat, vous l'avez compris, ne pose aucun problème. Il est remis à chaque conseiller municipal un exemplaire de la présente charge incluant les dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. L'élu issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charge. Je précise, s'agissant du déontologue, que la commune, dans le calendrier imparti par la loi, a délibéré, il y a quelque temps maintenant, pour le choix d'un déontologue. Et bien sûr, celles et ceux qui le souhaiteraient peuvent avoir connaissance des références de cette personne que nous avions désignée en qualité de déontologue. Alors, pour réparer l'erreur que j'ai commise, je vais donc, dans l'ordre de leur élection, vous donner la liste des maires adjoints de notre commune. Madame Laure-Agnès Mollard-Cadix, Monsieur Cyril Delpuech. Non, c'est pas comme ça. Où elle est la liste? Allez me chercher un bulletin, ce sera plus vite. Merci. Excusez-moi. Madame Juliette Bredas, Monsieur John Samingo, Madame Muriel Gottin, Monsieur Fabrice Bourdeau, Madame Lisa-Marie Ledé-Demas, Monsieur Jean-Michel Guilbault, Madame Marilyn Georget, Monsieur Arnaud Galland, Madame Catherine Kozak, Monsieur Éric Alemami. Bien que la réglementation ne m'en donne pas obligation, je vous ferai part, lors de notre prochaine séance, des délégations que je vais donner à chacun des 12 maires adjoints, ainsi
que des délégations que je souhaite confier à certains conseillers délégués, donc membres de notre Assemblée. Nous avons, sauf erreur de ma part cette fois-ci, achevé nos travaux. Je vous ai dit que nous nous réunissions le 7 avril, je vous le répète pour que personne ne l'oublie. La séance est close et nous pouvons partager un verre de cidre Briard. Non? Il n'y a pas? Si? Ah, il faut que je remette les écharpes. Ben voilà, il fallait que je le fasse, bien sûr. Il y a la photo. Et signer le PV. Bien, avant de partir, chacune et chacun pourra venir prendre le petit pins de conseiller municipal. Il y en a qui sont réservés aux maires adjoints et d'autres aux conseillers municipaux. Je souhaite que les maires adjoints s'emparent de leur écharpe et viennent à mes côtés, ainsi que tous les membres du conseil, faire la photo de groupe du conseil municipal sur les gradins que nos amis du public vont libérer. Et tout le monde devra signer le registre avant de quitter la salle.